On va parler de parentalité maintenant à l'occasion de la journée des parents. Notre invitée en studio, elle habite Forêt. Elle a longtemps été active dans le monde associatif. Notamment, elle a été secrétaire politique de la Ligue des familles. Elle est désormais élue au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Parti socialiste. Nous accueillons Delphine Chabert. Bonjour Delphine Chabert. D'abord, cette journée des parents, parce que ça fait partie des journées mondiales qui existent. Elle est utile, elle a un sens, c'est juste symbolique ? Oui, elle est utile parce qu'on ne parle pas souvent de l'expérience de vie des parents. Alors être parent, c'est quelque chose qui est magnifique, qui nous grandit, qui nous transforme. Mais c'est aussi quelque chose qui nous engage, qui est lourd de responsabilité. Et pour pouvoir exercer cette responsabilité de parent, il faut des bonnes conditions. Et donc, je trouve que cette journée est intéressante parce qu'alors, on peut parler de ce dont ont besoin les parents, puisqu'ils ont vraiment des besoins particuliers. Ouais. Il y a plus de difficultés à être parent aujourd'hui qu'autrefois. On parle beaucoup, par exemple, de burn-out parental. Ça n'existait pas autrefois, le burn-out parental, où on ne mettait pas le mot dessus. On mettait moins le mot dessus. Et puis aussi, la vie, la société était moins anxiogène. Donc, je pense que, oui, c'est plus difficile aujourd'hui. Et je pense que c'est plus difficile pour certains parents. Et là, je voudrais vraiment attirer l'attention sur la situation des parents solos, de la monoparentalité, particulièrement à Bruxelles. Vous savez qu'on est la région où il y a le plus de parents solos en Belgique. Et dans notre ratio, on est même dans les régions d'Europe où il y a le plus de parents solos. Il faut savoir que c'est quand même 70 000 familles et plus de 110 000 enfants qui sont dans cette situation-là. Et rien qu'en région bruxelloise. Rien qu'en région bruxelloise, c'est plus d'une famille sur 3. Ouais. C'est un fait social, c'est une réalité, ça ne va pas baisser. Et ces familles ont des besoins particuliers et je pense qu'on doit les entendre. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez parents solos, pour qu'on soit très précis? Donc d'abord, sur ces 70 000 familles monoparentales dont vous parlez, il y a 86% de femmes. C'est ça. Donc c'est à 86% des mamans. Exactement. C'est quoi un parent solo? Je suis un couple séparé, j'ai mes enfants une semaine sur deux, je suis un parent solo ou pas? Oui, alors c'est vrai que vous avez raison, la définition est assez large. Il faut distinguer les parents qui ont la charge de leurs enfants 100% et qui doivent les assumer financièrement au niveau du temps, de l'éducation tous les jours, et ceux qui sont, comme vous l'avez dit, par exemple, en garde alternée, en hébergement égalitaire. Mais ce sont quand même des parents solos. Si on n'est pas en couple, la gestion de la vie quotidienne, la gestion de la maison, la gestion des activités, la gestion de la scolarité, les questions médicales, l'alimentation, etc. Quand on est seul avec un enfant, qu'on doit faire l'administratif, les régler les problèmes, le robinet qui coule, les questions d'endettement, puisqu'on va le voir, sans doute on va en parler, les parents solos sont beaucoup plus endettés que les familles où il y a deux parents. Ce sont des situations difficiles, c'est des questions de charge mentale. Hein. Donc on voit beaucoup de burn-out, c'est ça en fait. C'est une charge mentale qui est trop lourde. Et puis ce sont aussi, et surtout à Bruxelles, des questions de précarité qui fait qu'on doit gravir une montagne tous les jours en fait pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Il y a 4 fois plus de risques de pauvreté pour les familles monoparentales que pour les parents classiques, on va dire. Tout à fait, que les familles classiques. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. X4. Oui, x4. Et donc là, on a une poche de familles en difficulté, de précarité, ou de familles qui sont juste au-dessus et qui risquent de basculer parce qu'aujourd'hui, cette expérience de la monoparentalité, c'est quelque chose qui appauvrit, c'est quelque chose qui vous met en difficulté, en vulnérabilité. Vous êtes plus vulnérable. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention là-dessus. Il faut des mesures fortes pour faire en sorte que ces parents ne basculent pas. Ouais, dans la précarité. Il y avait un plan qui avait été lancé, c'était en 2021. Il porte ses fruits ou pas en région bruxelloise? Il faut le dire, c'est la première entité politique qui fait un plan politique pour les familles monoparentales avec une attention particulière. C'est-à-dire qu'il y a des mesures spécifiques qui sont réservées aux familles monoparentales? 31 mesures qui sont prévues, donc de manière transversale. C'est à la fois donc ça a été porté par la ministre Nawal Ben-Amou, mais ça concerne tout le gouvernement. C'est du logement, c'est de l'aménagement du territoire, c'est des questions de droits sociaux, des questions de santé, c'est des questions d'emploi, de formation. Donc ce plan est vraiment important. Ça fait 1 an, vous l'avez dit, et donc on va prendre le temps de l'évaluer, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut des mesures fortes et volontaristes. Il y a notamment un site qui s'appelle parentsolo.bruxelles, pour ceux qui veulent avoir tous les détails. Je vous pose quand même encore 2 questions sur ce plan. Est-ce qu'il y a des allocations logement ou des allocations familiales qui sont majorées lorsqu'on est une famille monoparentale? Oui, alors aujourd'hui, c'est le cas. Alors peut-être il faudrait le renforcer, on doit évaluer ça. Mais aujourd'hui, à Bruxelles, en tout cas, si vous êtes seul avec des enfants, vous avez des allocations familiales qui sont plus importantes. Vous avez des suppléments en fonction de vos revenus. Au-dessus d'un certain plafond, 45 000 € annuels, vous n'avez pas cette aide. Mais on a déjà des allocations familiales renforcées pour ses parents. Ils en ont besoin, c'est bien. On a aussi certains dispositifs, comme par exemple une priorité pour le logement social et aussi pour l'allocation loyer. Oui. Alors,
Ça, c'est la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce qu'on doit aller plus loin demain? Oui, on doit aller plus loin puisque on a encore beaucoup de familles. Il faut savoir que ces familles sont des familles précaires, on l'a dit, vulnérables. C'est beaucoup des femmes isolées. Des femmes sont encore plus en difficulté, soit parce qu'elles sortent des radars, soit parce qu'elles sont juste au-dessus. Ouais. Et nous sommes en réflexion pour pourquoi pas penser, et ce serait unique au monde, hein, mais je pense qu'on doit mener cette réflexion, un statut de parents isolés, de parents, de monoparents. Ouais. Donc ça veut dire qu'on définirait ce qu'est un parent isolé, avec toutes les questions de garde partagée, pas garde partagée, voilà, à partir de quel pourcentage de garde je suis un parent isolé ou pas, voilà, conditions de revenus aussi, j'imagine, des choses de ce genre-là. Voilà, ouais. Donc ça, oui. Et donc si on crée ce statut, ça aboutirait à quoi concrètement pour ces familles? Alors ce statut, ce serait vraiment quelque chose d'important pour favoriser une automatisation des droits. C'est vrai que ces parents, on l'a vu, ils ont accès à certains droits, mais pas tous, les conditions ne sont pas les mêmes. Et donc on aurait une automatisation d'accès à ces droits, on aurait une reconnaissance et on aurait accès à des aides très concrètes beaucoup plus facilement. C'est la meilleure manière pour protéger ces familles de la précarité, de la pauvreté, on l'a dit, pour les empêcher de basculer, ouais. Et puis pour qu'il y ait un traitement équitable entre toutes ces familles. Il y a aussi des papas seuls, hein, on ne les oublie pas, pour qu'ils puissent aussi profiter de ce droit et de l'accès à ces services renforcés. Donc j'ai le statut, ou j'aurai le statut famille monoparentale ou parent solo, j'aurai droit à des allocations majorées, j'aurai le droit à quoi? Je serai prioritaire pour certaines aides, pour certaines démarches? C'est l'idée, mais alors cette idée-là, il faut la construire et ça ne peut pas être que de notre tête. Nous, on a une volonté politique forte, et là je parle au nom du PS bruxellois. On a une volonté politique forte d'avoir des solutions beaucoup plus renforcées. On voit que la situation actuelle ne suffit pas. Et donc au mois de septembre, on va lancer une très grande consultation parce que ça ne peut pas être pensé par 2-3 personnes comme ça, avec les collectifs, avec les associations. En ce moment, je passe mon temps à rencontrer ces collectifs. Oui. On a beaucoup d'associations. La création de ce statut, elle pourrait être discutée en septembre? Oui, c'est ça. Donc le PS bruxellois s'engage à réunir l'ensemble des acteurs qui soutiennent ces familles elles-mêmes. En fait, on doit travailler avec elles-mêmes pour qu'elles nous disent ce dont on a besoin pour essayer de calibrer les conditions d'octroi, les critères, quels droits, quelles aides, etc. pour après aller vers un cheminement législatif qui pourrait arriver à la création de ce statut. Ouais, donc, grand débat en septembre. Oui. S'il y a un jour un statut, c'est pour dans combien de temps? C'est pour l'année prochaine? C'est pour 2024? Ça, je ne sais pour 2025 pas. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait bien sous cette législature-là. Sous cette législature? Ce serait bien. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, ça veut dire avant la fin 2024? C'est l'objectif, au moins, de l'avoir balisé, défini et de pouvoir aboutir à un texte. Ouais. Ça donnerait des priorités à ceux qui ont ce statut, par exemple pour l'emploi, pour les logements, pour des choses de ce genre-là? Ça pourrait. Des places en crèche à l'école? Oui, tout à fait. On pourrait réserver. Donc nous, on a des propositions à mettre sur la table, mais j'insiste sur le fait qu'on va le faire de manière co-construite et de manière participative avec les associations et avec les familles elles-mêmes. C'est comme ça qu'on a des solutions adaptées aux vrais besoins. Merci Delphine Chabert, donc députée bruxelloise pour le Parti socialiste.